Bonjour mes élèves de deuxième année bac option français. Alors dans cette vidéo on va faire la suite de la série d'exercices de la leçon transformation spontanée dans les piles. Alors on va faire l'exercice 3 de cette série dans lequel on va faire l'étude de la pile nickel-zinc. Voilà l'exercice. On réalise une pile nickel-zinc à partir du couple Ne2 plus Ne et Zn2 plus Zn en plongeant une électrode de nickel dans un volume V est égal à 150 ml de sulfate de nickel. De concentration initiale Ni initiale est égale à 10-2 mol par litre. Et une électrode de zinc dans un volume de 150 ml d'une solution de sulfate de zinc. De concentration initiale 10-2. Alors on a utilisé les mêmes concentrations. Alors puis on relie les solutions de deux demi-piles par un pont ionique, c'est-à-dire un pont salin. C'est la même chose. Les données de l'exercice. La constante d'équilibre associée à l'équation de réaction suivante, Ni2 plus Zn, elle va donner Zn2 plus Na avec la constante d'équilibre, c'est 10 à la puissance moins 18, d'accord? Constante Faraday et les masses molaires de Zn et de nickel. Alors on a ici 6 questions. La première question, calculer la valeur de la quotient de réaction initiale. Deuxième question, on déduire le sens d'évolution spontanée du système. Troisième question, indiquer la polarité, c'est-à-dire cathode et l'anode de notre pile. Et aussi, on va donner le schéma conventionnel. Alors, pour la quatrième question, pour une durée de fonctionnement delta T, la variation de masse de l'électrode de nickel delta M est égale à moins 0,1 g. Déterminer la variation de la masse de l'électrode de zinc delta M de Zn. Cinquième question. Un courant électrique circule dans le circuit d'intensité I est égal à 0,1 A lors du fonctionnement de la pile. Trouvez l'expression delta T max, la durée maximale du fonctionnement de la pile en fonction de Zn de plus initial, le volume, la constante Faraday et l'intensité de courant. Sixième question. Calculer la valeur de delta T max. Alizé, on va essayer de calculer QR initial. Alors, pour trouver la quotient de réaction initiale, d'après cette équation, c'est la concentration de Zn de plus sur la concentration de Ni de plus. D'accord? C'est la concentration de Zn de plus initiale sur la concentration de Ni de plus initiale. Puisqu'on a les mêmes concentrations, alors on trouve que notre quotient de réaction à l'état initial est égal à l'unité, est égal à 1. Pour la deuxième question, on déduire le sens d'évolution. Alors, on a l'intensité, la quotient de réaction initiale supérieure à la constante d'équilibre. Déjà, est égal à 10 à la puissance moins 18, ce qui est très inférieur devant 1. Alors, dans ce cas, l'évolution, ou bien le système, notre système, le système évolue dans le sens inverse. D'accord? Le deuxième sens inverse. Alors l'équation de la réaction devient, on va inverser notre équation, alors devient Zn de plus Ni va donner Ne de plus Zn solide à queue. Voilà l'équation avec laquelle on va travailler le long de l'exercice, d'accord? Alors, pour déterminer la polarité, d'accord? Alors, on a inversé ça. Alors, ça, ce sont les réactifs. Celui-là, ce sont les produits. D'accord? Alors, à côté de l'électrode de nickel, qu'est-ce qu'on a? On peut remarquer que nickel, il va passer de Ni vers Ne de plus. C'est-à-dire, on a une
oxydation. D'accord? On a une oxydation. Oxydation. Et on sait que pour une oxydation, d'accord, l'électrode, c'est un anode. D'accord? C'est un anode. C'est-à-dire le pôle négatif. Alors, pour l'électrode de zinc, pour l'électrode de zinc, Zn, alors on peut remarquer qu'on a passé de Zn de plus, les Zn de plus c'est dans les réactifs, dans les produits on a Zn. Alors c'est une demi-équation qui modélise la réduction. Alors c'est une réduction cathodique. Alors l'électrode de zinc c'est un cathode. C'est le plus. D'accord? Et pour schéma conventionnel, alors pour faire le schéma conventionnel, alors on a moins, c'est nickel, alors Ni solide, Ni de plus, le pont salin entre les deux compartiments, Zn de plus, Zn, n'oubliez pas les signes, électrode positif, électrode négatif, d'accord? Alors pour la quatrième question, pour une durée de fonctionnement d'état T, la variation de la masse d'électrode de nickel, delta M de Ni, c'est moins 0,1 g. Alors on va voir donc comment on va utiliser cette information. Alors la question c'est déterminer la variation de la masse de zinc, delta M de zinc. Alors déjà on a Ni plus Zn de plus, elle va donner Zn plus Ni de plus. Alors on va vérifier ça. Voilà, Zn de plus, très bien. Alors ici c'est la quantité de matière initiale de nickel, c'est l'état initial. Ici c'est déjà si C fois V, c'est la quantité, c'est la concentration de Zn de plus initiale fois V, quantité de matière initiale de Zn et la concentration de Ni de plus initiale fois V, puisqu'on utilise ici les quantités de matière. Alors Ni de nickel, la quantité de matière initiale de nickel moins X. Ici la concentration de Zn de plus initiale fois V moins X. Ni de zinc plus X. La concentration de nickel Na de plus fois V plus X. Et dans l'état final, bien l'état maximal, c'est X max. Au lieu de X, on utilise X max. D'accord? V moins X max. Ni de Zn plus X max. Ni de plus fois V plus X max. D'accord? Alors, pour calculer maintenant la variation de la masse de zinc, il faut déterminer normalement, alors delta X, delta M de zinc, c'est delta N de zinc, d'accord, fois la masse molaire de zinc. C'est quoi delta N de zinc? C'est N initial de zinc plus, alors où est le zinc? Oui, il est là, d'accord. Alors on travaille à l'état intermédiaire, c'est-à-dire à un instant d'état T, un instant T. Alors c'est Ni de zinc plus X, moins l'état initial, c'est Ni de zinc. Ni de zinc. Alors ça, elle représente la quantité de matière à l'instant T. Si j'ose dire, c'est N final de Zn. Et celui-là, c'est N initial de Zn. Fois M de Zn. Alors, on va simplifier ça. On obtient delta M de Zn, c'est X fois la masse molaire de Zn. Alors, on va rencontrer maintenant un problème. Comment on va calculer cet avancement X? Alors, on va utiliser l'information que delta M de Ni est égal à 0,1 g. D'accord? Allez-y. On va essayer maintenant de calculer ça. De calculer X. Alors, pour trouver comment on trouve X. Alors, on a l'information que delta M, la variation de la masse de nickel, est égale à moins 0,01 mol, gramme, pardon. Alors, delta M de nickel, c'est quoi?
c'est delta N de nickel, d'accord, fois la masse molaire de nickel. C'est clair? Alors, delta N de nickel, c'est quoi? C'est N final, il représente par Ni de nickel moins X moins la quantité de matière initiale de nickel. C'est ça la variation de la quantité de matière. On va simplifier par Ni, la quantité de matière initiale de Ni, fois la masse molaire de nickel. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve c'est moins X, la masse molaire de nickel. C'est ça la variation de la masse de Ni. Alors X est égal à moins delta M de Ni sur la masse molaire de Ni. Alors on a déjà la valeur de delta M, c'est moins 0,1 sur la masse molaire de nickel, c'est 58,7. On trouve que X est égal à plus, alors moins fois moins c'est plus, 1,7, 10 à la puissance moins 3 mol. Et voilà, on a déterminé l'avancement X. On revient à notre relation précédente. Alors c'est delta M, c'est X fois la masse molaire de zinc. Alors la variation de la masse de zinc, c'est tout simplement c'est X fois la masse molaire de zinc. On va faire une application numérique, c'est 1,7 fois 10 à la puissance moins 3 fois la masse molaire de zinc. C'est à peu près 65,4. Alors on trouve que la variation de la masse de zinc est égale à 0,11 grammes. Voilà. Ça marche. شو معقلوا ديما الا كان عندك جوج ديال لي زيليكترود دلتا ام ديال واحد الالكترود غتلقاها بوزيتيف اوتوماتيكمون الاخرى خصها تكون ديال الدوزيام خصها تكون نيجاتيف ما يكونوش بحال حيت واحد كيوقع فيه كوروزيون حتى كتوقع فيه فورماسيون يعني كتفورما ليا يعني كما كنسميو بالعربيه التوضع والتاكل يعني لو كانت واحد البلاصه واحد الالكترود كيوقع فيها التوضع اوتوماتيكمون الاخرى كيوقع فيها التاكل يعني كتبقى تكال منها الاخرى كتزاد يعني لا ماس ديالها غتزاد الاخرى لا ماس ديالها غتنقص فاهمين. Allez-y. Alors pour la dernière question, cinquième question, alors c'est le courant électrique, c'est I. Alors on trouve l'expression de delta T max. Alors pour trouver l'expression de delta T max, alors on sait que on a Q, la quantité d'électricité, est égale à I fois delta T, est égale à aussi la quantité de matière des électrons fois la constante Faraday. Alors si on travaille avec Q max, c'est I delta T max fois la quantité de matière des électrons max fois constante Faraday. D'accord? Alors, pour trouver la quantité de matière initiale, on va utiliser l'une des deux demi-équations. D'accord? On va utiliser par exemple l'équation de Ni. Alors, Ni, il va donner Ni, pardon, il va donner Ni de plus de électrons. D'accord? Initialement, on a la quantité de matière, c'est la quantité de matière initiale de Ni ici. Ici, on a la concentration de Ni de plus initiale fois V. Ici, c'est 0. Alors, le long de la réaction, dans l'état intermédiaire, alors ici, on a Ni, quantité de matière moins X. La concentration de Ni de plus fois V moins X. Ici, c'est 2x. D'accord? Et dans l'état final, ou bien l'état maximal, si on considère que la réaction est totale, x max, Ni de plus fois V moins x max, on trouve 2x max. Alors dans l'état maximal, on a 2x max. Alors la quantité de matière des électrons maximale est égale à 2x max. Maintenant, le problème dans cet x max, comment on peut déterminer x max? Donc, à partir de notre tableau d'avancement, le tableau d'avancement d'Iana, alors nickel c'est un solide, Zn c'est un aqueux. Alors nickel c'est le morceau de nickel, l'électrode de nickel. يعني باش تكونسوما ليا ما يمكنش تكونسوما كامل. Ce qui veut dire qu'on consomme nourrir la partie. D'accord? C'est-à-dire qu'il déjà en excès. خاطر من واحد لا بارتي ولكن ديما نعتبروه كوم اون اكسي. الوغ هذاك اللي غيكون معاه غيكون هو لو رياكتيف ليميتون. لو رياكتيف
ليميتون. الوغ شكون هو لو رياكتيف ليميتون في هذه الحاله؟ هو زد ان دو بلس، لي زيون زد ان دو بلس. الوغ سكي في هاد لا كونتيتي دو ماتيير فينال خاصها تساوي ليا زيرو. شنو هي هاد لا كونتيتي دو ماتيير فينال؟ هي لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس انيسيال فوا في موان اكس ماكس سي ايكال ا زيرو. هاد ليكواسيون غتعاوننا باش نجبدو اكس ماكس. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير دو زد ان de plus initial fois le volume moins x max est égal à 0. Alors on trouve x max d'après cette égalité est égal à Zn de plus initial fois V. Maintenant, on peut déterminer maintenant la quantité la quantité de matière des électrons maximale. Alors c'est 2 fois x max. X max il y a la concentration de Zn de plus initial fois V. Maintenant, on rejoue l'égalité اللي عندنا هنايا. اش بغينا منها؟ بغينا لنا دلتا تي ماكس. الوغ دلتا تي ماكس كتساوي لا كونتيتي دو ماتيير دي électrons maximale fois constante de Faraday sur l'intensité de courant. D'accord. Alors delta T غتولي دلتا تي ماكس غتكون هي la quantité de matière initiale maximale des électrons هي 2 fois la concentration de Zn de plus initiale fois le volume V ديال الكومبارتيمون fois constante Faraday sur l'intensité de courant. Donc on a la durée delta T maximale en fonction de ce qui m'a Zn de plus, la concentration de Zn de plus initiale, le volume, constante Faraday et I. D'accord. Et pour la dernière question, juste on va faire l'application numérique. Alors on a delta T max trouvé dans la question précédente, c'est 2 fois la concentration de Zn de plus initiale fois le volume fois constante Faraday sur I. Alors, application numérique. Alors, delta T max, c'est 2 fois la concentration de Zn de plus, c'est 10 à la puissance moins 2, fois le volume, c'est 150 millilitres. On va multiplier fois 10 à la puissance moins 3 pour passer de millilitres à litres. Et pour la constante Faraday, c'est 96,500. Et pour I, l'intensité de courant, c'est 0,1 ampère. Alors, après, on va calculer ça. On trouve que la durée delta T, c'est 2895 secondes. Voilà la durée delta T max. Alors, si vous avez un l'exercice, alors, il faut que vous partagiez la vidéo maximum.